Donc si tu as soif de chercher Dieu aujourd'hui, je crois que Dieu va se laisser trouver par toi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance à la vision céleste. J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans les livres de Genèse, dans vos commencements. Nous lirons Genèse chapitre 6. On ira à partir du verset 5. On s'arrêtera au verset 17, mais je crois peut-être qu'on sautera quelques versets. Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5. Que tout le monde me suive très très attentivement, parce que sans l'écoute de la parole, tu ne pourras pas saisir ce que Dieu veut te communiquer aujourd'hui. Malgré l'équipe de protocole de faciliter le travail de ceux qui sont en train de suivre en prenant les enfants. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est comme si on était en train de parler de notre période, de notre époque. Amen. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et Dieu dit à Noé, verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu
à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui sera sur la terre périra. 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Après, ce sont des discussions, des espèces, des oiseaux et tout ça. Amen. Hein? L'époque de Noé est une époque que je peux comparer à celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une époque remplie de violence, remplie de corruption. Quand tu fais le bien est assimilé au mal. Quand tu fais le mal est assimilé au bien. C'est-à-dire que le mal est entré partout. Il n'y a plus de référence à l'humanité. Ceux qui prêchent la justice sont les plus grands voleurs aujourd'hui. Ceux qui prêchent la liberté sont les plus grands oppresseurs aujourd'hui. Il n'y a plus de référence. Des gens qui sont censés protéger la vie agissent comme les pires terroristes, avec des nombres incalculables de victimes et de morts. Des gens qui sont supposés appuyer, aider la démocratie, s'allient avec des rebelles, des criminels, pour déstabiliser les démocraties, les choix des peuples. Les prédicateurs sont devenus des commerçants. Et les commerçants, des hommes d'affaires et des hommes de business sont devenus des prédicateurs. Il y a une confusion totale. Donc la foi que chaque personne doit suivre, cette foi est corrompue. Les païens vivent comme des chrétiens et les chrétiens vivent comme des païens. Et quand Dieu avait vu cela dans l'époque de Noé, Dieu avait pris une seule décision. Il a dit, je détruirai les êtres qui sont sur la terre parce que la terre est corrompue. Et Dieu a réservé de nouveau la terre sur laquelle nous habitons à la destruction. Et au temps de Noé, il avait dit, je détruirai la terre avec le déluge. Mais pour notre temps, Dieu nous a promis de détruire la terre avec le feu. Parce que Dieu ne résiste pas, Dieu n'accepte pas la corruption. Quand le mal bat son plein, Dieu n'accepte pas cela. Cette situation provoque le courroux de Dieu. Mais dans cette période de confusion et de grande violence, où la vie humaine n'avait pas de valeur, chacun oppressait son prochain, il y a eu un homme qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Et il a déclaré que cet homme s'appelle Noé, à partir de verset 8. Mais Noé trouva grâce. Même dans une période de confusion, il y a toujours un reste. Ce ne sera pas tout le monde qui sera dans la confusion. Même quand ils ont fait le mal, tu trouveras toujours des gens, même s'ils sont en petit nombre, en minorité, il y aura des gens qui s'attacheront au bien. Ils seront comme l'exception qui confirme la règle. Et dans cette époque-là, c'était Noé. En parcourant les regards sur la terre, Dieu a remarqué Noé. Et en rend ce témoignage de Noé en disant que Noé était un homme intègre et juste. Et Noé marchait avec Dieu. Il n'est pas de la coutume de Dieu de punir l'innocent ensemble avec le coupable. Il n'est pas de la coutume de Dieu de
sac le juste et l'injuste. Dieu est un Dieu de différence. Notre Dieu sait faire la différence entre ceux qui s'attachent au bien et ceux qui se donnent au mal. Et Noé s'est donné au bien et marchait avec Dieu en opposition avec les gens de sa génération. Dans notre époque également, où la violence bat son plein, où on fait l'hégémonie de la violence, où ceux qui pensent le contraire, on fait tout pour les faire taire par tous les moyens nécessaires. Ceux qui pensent le contraire de ce qui est établi, ce qui est reconnu comme vrai et répandu, on fait tout pour les exclure. Et vous fermez leur bouche. Ou simplement, on inonde les ondes de sorte que ce qu'ils peuvent dire n'aura pas d'effet, n'aura pas d'impact. Alléluia. Alléluia. Quand les institutions établies disent que tu es un criminel, le monde entier entendra à longueur de journée ton nom associé au qualificatif de criminel. Les autres que tu ne pourras rien faire. Quand on dit que cet homme est bon, même si tu es la plus pire des espèces qui existent sur la terre, responsable des détournements de fonds, tu as participé au crime. Mais si on commence à te blanchir, le monde entier n'entendra que les bonnes choses qu'on met à ton compte. Parce que les gens savent promouvoir ce qui va dans le même sens que leurs intérêts. Mais notre Dieu est un Dieu qui juge les cœurs et qui sonde les reins. C'est-à-dire que nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne tromperons pas Dieu. Dans ce temps de confusion, il y a beaucoup de gens qui se donnent au mal. Mais il y a également quelques personnes qui s'attachent au bien. Et je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves. Ne vis pas comme quelqu'un qui est au milieu d'une foule et tu ne sais pas où tu vas. Il y a un proverbe de la fille de l'Ouest qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde au moins d'où tu viens. Amen. En regardant d'où tu viens, tu auras peut-être une idée de comprendre où tu te retrouves là, pourquoi tu es là, et peut-être ça te donnera une idée de où tu es tenté d'aller. Amen. Alors, ne sois pas comme au milieu du colis, tu es tenté de marcher, la foule te pousse. Quand les gens disent oui, tu dis oui. Quand les gens disent non, tu dis non. Ton avis, c'est la vie que les médias donnent. Si les médias sont favorables à quelque chose, la terre ne fait pas, tu vas répéter ça lors de notre travail. Oh, t'as vu ce qu'on a dit? Oh, lui, il est comme ça. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est bien. Tu n'as pas, tu te fais pas la propre opinion, donc tu n'as pas d'idée qui est germée dans ton cœur que tu as développé pour arriver à une conclusion et de faire ton opinion à toi. Tout ce que tu crois, toutes les choses, c'est que les gens disent et font. Si tu vis comme ça, il est temps de changer. Amen. Les habitudes que tu acceptes sont les habitudes que tu vois à la télévision ou bien au milieu de la société. Ton langage, c'est le langage que tu rencontres dans le RR. Ton langage, c'est là où parmi tes collègues de travail. C'est que la télé dit oui, toi également tu dis oui. Quand la télé dit non, tu dis également non. Les gens n'ont pas de référence. Et je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves, mais je vais te dire que tu sois dans le camp des gens du bien ou dans le camp des gens du mal, je te fais une promesse, c'est que cette terre sera détruite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous avertisse. Dieu promet de détruire cette terre avec tout ce qu'il y a de beau et de bien que nous aimons. Parce que Dieu a une terre meilleure pour ses enfants. Amen. Jean dit, je voyais, Dieu avait créé une nouvelle terre et un nouveau ciel qui descendait de près de Dieu. Dieu va renouveler parce que cette terre ici est corrompue. Il y a trop de pourriture. De toute façon, si Dieu n'arrête pas l'humanité, l'humanité s'auto-détruira. On a pensé à une guerre atomique imminente, mais maintenant on se rend compte qu'avec le développement, il y a la pollution.
Nous détruisons les ressources de la planète. Et ces ressources ne se renouvellent pas. À un moment donné, mais les ressources de la terre seront épuisées. Et avec la guerre nucléaire qui nous pond au nez, avec cette histoire de la Syrie, de l'Iran et tout ça, et cette troisième guerre sera une guerre terrible. La deuxième guerre mondiale a été terminée par le largage d'une bombe, la bombe atomique. Il y a aujourd'hui des bombes à hydrogène qui sont, chaque bombe est 100 fois plus puissante que la bombe qui a été larguée à Hiroshima et celle qui a été larguée à Nagasaki. Si la deuxième guerre mondiale était finie par une guerre atomique, par une bombe, le largage d'une bombe atomique, la troisième commencera par le largage d'une bombe atomique. Imaginez. Vous comprenez? Parce que dans cette guerre-là, il faudra anticiper. C'est-à-dire qu'il faut attaquer avant que les autres attaquent. On ne va pas attendre que vous larguez une bombe atomique sur le visage pour que vous puissiez avoir le temps de réagir. Et en anticipant, c'est comme ça que l'humanité risque de se détruire. Alors, imagine à quelle planète tu vis. S'il n'y avait pas l'espoir d'une nouvelle guerre, on serait les gens les plus malheureux. Parce qu'on serait des prisonniers d'un groupe de personnes qui sont en train de décider. Et pendant ce temps, ils se sont construits des bunkers qui peuvent résister aux attaques atomiques. Mais ton nom de famille n'est pas sur la liste de ceux qui vont aller dans ces bunkers. Ils se considèrent comme des élites. Et pour la préservation de l'espèce humaine, au cas où il y aura une guerre nucléaire, ils sont choisis entre eux. Moi et toi, notre espoir, c'est de prendre l'enlèvement avant que tout cela arrive. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, avant que la terre ne soit détruite, Dieu a toujours un groupe de gens à qui il fait grâce. Amen. Comme à l'époque de Noé. Et j'aimerais te parler pour que tu te retrouves dans ce groupe. Si tu y es déjà, que tu te reconnaisses. Si tu n'y es pas, que tu fasses tout pour entrer dans ce groupe. Et Dieu a parlé à Noé en disant, écoute, la fin de tout chair est arrêtée par moi. Je vais détruire tout chair qui est sur la terre. Je vais détruire toute vie. Mais toi, je fais alliance avec toi. Donc je verrai sur tes intérêts, tu verras sur mes intérêts. Vous comprenez? Là où je ne suis pas là, toi tu me représentes, là où tu n'es pas là, moi je te représente. Tes ennemis seront mes ennemis seront tes ennemis. Je traite alliance avec toi, c'est une alliance de vie, une alliance de préservation. Je vais te préserver toi et ta descendance. Mais, il y a une condition. Voici, je veux que tu construises une arche. Et c'est dans la construction de cette arche, c'est au travers de cette arche que moi je respecterai l'alliance que je conclue aujourd'hui avec toi. L'alliance de préserver ta vie. Là, il commence à construire une arche parce que je veux faire venir un déluge sur la terre. Tu as parlé à Noé. Écoute. Quand Dieu a parlé à Noé, Dieu a promis à Noé quelque chose qui n'avait jamais existé. Et Dieu a dit à Noé de faire quelque chose que personne n'avait encore fait jusqu'à ce temps-là. Ok? Si toi tu veux faire ce que tout le monde fait, tu te retrouveras là où tout le monde se retrouve. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de ceux-là qui ont fait un choix. Amen. Dieu a fait le monde pour tout le monde. Il a donné son Fils unique. Mais avec quiconque, c'est un Dieu de quiconque. Quiconque croit. Amen. Ceux-là qui ont fait le choix. Quiconque croit, c'est un individu. Alors qu'il a aimé tout le monde. Quiconque croit, en lui ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. Dieu a dit à Noé 1, je ferai venir le déluge sur la terre. Et dans ce temps-là, on n'avait pas encore rapporté même la manifestation d'une pluie. Genre de précipitation qu'on avait rapporté à ce temps-là, je ne dis pas qu'il n'y avait pas encore de pluie. Mais le genre de précipitation qu'on avait rapporté, c'était la rosée.
que chaque matin, il y avait une rosée qui recouvrait la surface de la terre. Je crois que c'est ce qui permettait au sol d'être humide et d'être fertilisé. Mais la pluie, on n'avait pas encore parlé de pluie. Peut-être qu'il y en avait. Mais le déluge, personne n'en avait entendu parler. Et Dieu dit à Noé, moi je veux faire venir le déluge. Il lui parle du déluge que personne n'a jamais vu. Et Dieu lui dit, pour te sauver toi, construis une arche. Et Dieu lui donne les dimensions de l'arche de telle sorte que personne n'avait encore réussi à construire un bateau de cette taille-là. Quand tu regardes les dimensions, quand tu viens par-ci, par-là, les dimensions de l'âge de Noé correspondent aux dimensions exactes d'un grand paquebot moderne aujourd'hui. Le paquebot transatlantique. Imagine à cette époque-là. Dieu a donné les mesures dans la longueur, la largeur, la hauteur, de sorte que ce grand bâtiment soit capable de flotter. Comme si c'était un ingénieur du 20e ou du 21e siècle qui a dicté les mesures de ce bateau. C'est les mêmes mesures que les paquebots modernes pour leur permettre de flotter. Ça, c'est la connaissance, la science de Dieu. Et Dieu dit ça à Noé. Construis l'arche. Quand il dit les mesures de l'arche, mais Noé, c'est une famille de 8 personnes. L'arche, ce n'est pas pour contenir 8 personnes. C'est comme si c'était pour contenir toute une ville. Dieu dit oui. C'est ce que je veux que tu construises. Et si tu ne construis pas cela, moi je serai quitte de l'alliance que je fais avec toi. L'alliance que je fais avec toi sera déterminée par ton obéissance à la vision que je te donne. Dieu donne la vision de l'arche à Noé. Dans cette période de confusion, quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision de ta famille? Quelle est la vision que Dieu a donnée dans ton cœur? Comment vois-tu ta vie? Comment perçois-tu ton avenir? Dieu a une vision qu'il a donnée à Noé à cause de l'alliance. Et l'obéissance à Noé, l'obéissance de Noé à cette vision déterminera s'il sera sauvé ou pas. Parce que Dieu a dit, je veux te préserver. Je fais l'alliance de vie avec toi. Mais construis l'arche. Noé, écoute-moi. Et voici les dimensions. Dieu te donne une vision. Et au travers de ta parole, Dieu te donne les dimensions, les éléments pour que tu puisses construire ce qu'il t'a montré dans la vision. Dieu commence à parler à Noé. Tu feras ceci. Tu feras cela. Voici tels sortes d'animaux que tu feras entrer. Voici ce que tu feras à l'extérieur et à l'intérieur pour rendre étanche cette arche. Voici ce que tu feras. Et Noé s'est retrouvé avec une situation où il devait d'abord s'attendre à quelque chose qui n'est jamais arrivé. Parce qu'il était difficile, en regardant ses voisins, en regardant les enfants, en regardant la ville dans laquelle il habitait, croire que tout ce qui est autour de lui va disparaître et que lui et sa famille seront les seuls survivants. Tu sais, quand tu es dans un danger, quand tu te retrouves seul, la perception du danger augmente et tu as la crainte de périr. Mais si dans ce danger-là, il y a quelqu'un d'autre à côté de toi, la présence d'une tierce personne dans un moment de souffrance apporte une certaine assurance. Même si tu sais que la personne-là ne pourra rien faire pour te sauver de ce danger dans lequel vous êtes exposés tous les deux. Mais le fait d'être accompagné de quelqu'un, ça apaise notre cœur. J'ai vu, vous savez, en Afrique, souvent, les toilettes, bien les sanitaires se trouvent à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas forcément à l'intérieur de la maison comme les maisons en Europe. Alors, on voyait souvent une cantine, souvent c'était les cantines, qui, la nuit, si elle veut aller aux toilettes par exemple, les filles avaient l'habitude de demander quelqu'un, ou bien les enfants, d'aller les accompagner.
voyez une tontine, quand on te voit dans la rue, tu viens pleurer chez elle. Mais quand le mère est dehors, parce qu'elle a peur, elle prend un enfant en disant accompagne-moi. Viens et tu vas rester à la porte, ne pars pas. C'est-à-dire que devant le danger, les gens sont en train de rire, c'est toi qui as vu comme ça. Devant le danger, on aime s'assurer qu'il y a quelqu'un, même si la présence de cette personne ne va être aucune solution devant les dangers auxquels nous sommes tous les deux exposés. Alors, Noé, quand il regardait tout autour de lui, il ne pouvait pas croire, à cause des habitants qui étaient là, que réellement Dieu allait détruire la ville. Quand tu regardes ce monde, il est difficile de croire que ce monde ici va passer. Amen. Que Dieu va détruire ce monde. Il est difficile de concevoir cela. Parce que la présence des gens qui sont autour de toi te rassure. Mais je te dis, faites attention à la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, je vous dis de faire attention. Nous avons cru au Seigneur et nous savons que Dieu nous bénira sur la terre. Mais notre bénédiction ne s'arrêtera pas sur la terre. La première raison pour laquelle nous avons cru, c'est pour la bénédiction céleste. Là, il n'y aura plus de malheur, plus de misère, il n'y aura plus de mort, plus de maladie. Si c'est seulement pour les choses de cette terre que nous avons cru au Seigneur, dit Paul, nous sommes les plus malheureux parmi les hommes. Ne l'oubliez jamais qu'un jour, un dimanche du 1er avril, et je vous dis ce n'est pas un poisson d'avril, je vous annonce que cette terre que vous voyez sera détruite. Tout est question de temps. Mais parce qu'en France, bon, il n'y a rien de spécial ici. C'est vrai, hein? Tu peux te dire, bon, c'est vrai, hein, c'est normal, c'est pas détruit, de toute façon, c'est sale partout. C'est très sale, très sale, très sale, partout. Et quelques endroits qui sont beaux, je ne sais pas, c'est quand tu vas aller là-bas ou quoi. Même ces gens, ils trouvent des papiers qu'on jette un peu partout. Il y a des pays où tu arrives là-bas, là, infecté, même en Allemagne, c'est vrai, c'est une ville en Allemagne ici, c'est tellement propre, tu dis, oh. Tu vas dans d'autres pays, tu dis, waouh, je ne crois pas que si on détruit tout ça, ça va disparaître, je peux me réfléchir comme ça ou c'est là. Non, quand Dieu dit que ça va disparaître, sache que ça va disparaître. Écoutez, si Ben Laden a pu prendre une gomme, il a mis la salive et il a effacé sur la carte de New York 2 tours. Il a regardé les dessins, il a effacé encore bien. C'est-à-dire que quand on te montre la carte de New York aujourd'hui, le 2 tours jumelles de World Trade Center n'existe plus. Parce que Ben Laden l'a effacé avec la gomme et la salive. Il est interdit aujourd'hui, même en Hollywood, quand on fait même les films des années avant 2001, de faire qui est. Quand on fait une guerre, tu vois, en Allemagne, on fait la reconstruction des espaces qui existaient à l'époque, on reconstruit le Colisée de Rome. Si on fait un film sur Jules César, whatever, et les Romains, mais quand tu fais un film sur New York, tu n'as plus de droit de mettre les 2 tours jumelles. On dit ça c'est par hommage aux victimes. C'est-à-dire que si un homme a pu détruire le plus haut tour qui existait, qui jadis avait été le sommet du monde, sache que Dieu peut faire plus pire que ça. Vous comprenez? Complot ou pas complot, c'est tout là n'existe plus. On s'est arrivé là-bas, on appelle ça Ground Zero. Au lieu de 2 tours, on a construit un seul tour. Bon, on ne sait pas si c'est là sur le testera aussi après. Mais ça montre que partout, l'homme peut détruire, Dieu peut faire encore pire. Parce que les gens qui arrivent sur la terre là, en regardant cette majesté, tout ne peut pas croire que ces jours-là seraient la fin. Parce que c'était vraiment tout moderne. Alors, en regardant le monde aujourd'hui, je te dis que Dieu a fait la même promesse qu'il avait faite à Noé. Et Noé, en considérant la promesse de Dieu, il était difficile pour lui, je le répète encore, de croire que Dieu allait détruire tout ce qui existe autour de lui. En faisant venir le déluge que personne n'avait jamais vu. Nous annonçons les choses que l'œil n'a pas vues,
Nous annonçons les choses que l'oreille n'a pas entendues. Nous annonçons les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais les choses que Dieu nous a fait connaître par son esprit, nous vous les annonçons aujourd'hui. Afin que quand ces choses arriveront, vous puissiez donner gloire à Dieu qui les a annoncées avant qu'elles viennent à s'accomplir ou bien à voir le jour. Et Dieu a dit à Noé, à part le déluge qui va venir, je te demande de construire l'arche. Et Noé devait obéir à cette vision en construisant l'arche. Mettez-vous un peu à la place de Noé. Vous comprenez où je vais en venir. Quand on construit un bateau, parce que l'arche était un navire, où est-ce qu'on construit un navire généralement? Où c'est tous les chantiers pour construire des navires? Voilà, merci ma fille. Pas loin de l'eau. Amen. Hein? Est-ce qu'on construit les trains à côté de l'eau? Est-ce qu'on construit les voitures à côté de l'eau? Est-ce qu'on construit les avions à côté de l'eau? Mais pourquoi on construit les navires à côté de l'eau? Mais après, ok? Il y a un système de rails au fait. Dès que vous construisez le navire, il y a un rail, vous le faites glisser et ça glisse dans l'eau. J'ai déjà vu les documentaires de construction des arches et tout. Et dans ce temps-là, on faisait rouler des grands bateaux sur des troncs d'arbres. Hein? Quand on construit et puis on le fait glisser sur les troncs d'arbres pour le faire avancer dans l'eau. Mais quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, il ne lui a pas dit de construire cette arche-là à côté de l'eau. Parce que les dimensions de cette arche-là demandaient à ce que Noé puisse se construire là où on trouvait le bois facilement. Et c'était à la rivière d'une forêt, à côté d'une forêt, que Noé pouvait construire l'arche avec le moindre effort possible. Parce qu'il lui aurait été impossible dans une seule vie de finir cette arche s'il devait, en plus d'abattre les arbres, les déplacer. Donc il fallait limiter les efforts parce que le temps était proche. Bon, imaginez-vous ceci. Noé, par son obéissance à la vision de Dieu, Noé s'est mis à construire l'arche à côté d'une forêt. Et ce qu'il construisait, on lui demandait qu'est-ce que tu construis? Il dit je construis une arche. On lui dit que sera cette arche? Cette arche-là va flotter sur l'eau. On lui demande où est l'eau? Il dit l'eau n'est pas là, la mer est éloignée, mais Dieu fera venir l'eau sur la terre et c'est devoir goûter tout ce qui existe. Noé s'exposait à la moquerie de ses contemporains. Malgré que ce qu'il faisait était insensé au calcul des hommes, mais Noé devait néanmoins le faire par obéissance à la vision que Dieu lui a donnée. Et c'est dans cette obéissance-là que se trouve son avenir, se trouve son destin, se trouve le salut de sa famille, se trouve son propre salut, se trouve l'accomplissement de l'alliance de Dieu pour sa vie. Amen. Quand Dieu te montre quelque chose que tu dois faire, ça ne dépend pas de l'intelligence, de la sagesse ou de la compréhension de tes contemporains. Amen. Ne te laisse pas juger par ceux qui viennent observer ta vie et ce que tu es en train de faire. Il est impossible de comprendre ce que tu fais parce qu'il ne leur a pas été montré ce que Dieu t'a montré. Amen, amen. Il ne leur a pas été dit ce que Dieu t'a dit. Il ne leur a pas été amené à comprendre ce que tu as compris. La vision qu'ils ont pour ta génération est différente de la vision que toi tu as pour ta génération. Parce que la vision que toi tu as pour ta génération est une vision éclairée par l'Esprit de Dieu. Quand tu regardais la génération de Noé, quand tu regardes notre génération aujourd'hui, il voit la corruption, il voit le mensonge, il voit le meurtre, il voit le crime et la violence partout. Mais quand elle regarde notre génération, il voit le développement, il voit la mondialisation, il voit la richesse, il voit le plaisir. Nous avons des visions différentes. Alors, nous agissons en obéissant à la vision que Dieu nous a donnée. Même si ça peut sembler être insensé à nos contemporains, mais nous savons que notre destinée n'est pas déterminée par la manière
Dieu nous a montré ce qui va arriver. Et Dieu nous a montré ce qu'il veut faire avec nous. Il a dit que malgré quelle la violence, moi je te choisis toi. Dieu t'a choisi. Parmi les gens avec qui tu as étudié, Dieu t'a choisi. Il faut qu'il y ait des gens qui représentent Dieu. Et Dieu veut que ce soit toi qui le représente. Il faut qu'il y ait des gens qui soient les garants des alliances de Dieu. Et Dieu veut que ce soit toi. Et Dieu parle à Noé. Il dit construis l'arche. Et Noé a été obéissant. Il a commencé à construire l'arche. Tu sais, on a toujours l'air ridicule. Écrivez cette phrase. La seule chose qui nous fait de la terre. Ça, c'est Dr. Pepper. Allez, vous allez écouter les gens cachés. Vous croyez connaître les gens, dites qu'à vous amener ailleurs. Avant, il est riche, il veut quoi? Ici, c'est quoi? Regardez, il est riche, quoi? Coca. On arrive là-bas, il est riche aux États-Unis. Tu vois quoi? Dr. Tiens, c'est quoi ton Dr. Pepper? Désormais, là, il se donne Dr. Pepper qui n'a pas cherché. Partout de la ville, car la dernière fois, avant de quitter New York pour venir, Dr. Pepper. Il restait à la fin, tu as donné ça. Ok. Bref. Retenez ceci. Retenez cette phrase et écrivez cette phrase. On a toujours l'air ridicule en faisant la volonté de Dieu. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu auras toujours l'air ridicule. Retenez cela. Tu vois quand tu vas à l'église, non? Comment on te dit, on te parle? Ta tante, ton oncle, ta cousine, ton ami, tes collègues, tu entends ce qu'ils te disent, non? Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire. Quand tu vas à la prière, ok? Quand tu sors avec une fille, mais tu refuses de coucher avec elle parce que vous n'êtes pas encore mariés, un mec sort avec toi, mais tu refuses de donner ton corps, tu as l'air ridicule. Quand tu obéis à ce que Dieu dit, tu as toujours l'air ridicule. Quand tout le monde prend les dessous de table, toi tu refuses de faire cela, tu veux faire ton travail consciencieusement, c'est la commission, tu as toujours l'air ridicule. Personne n'est reçoit des éloges en faisant la volonté de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons a des ambitions, des attentes et des principes et des valeurs qui sont opposées aux valeurs, aux ambitions, aux attentes, aux principes de Dieu. Retenez cela. Et malgré que c'était ridicule pour Noé de construire l'arche loin de l'eau, laisser donner tant de peine, étant exposé aux railleries, aux critiques des gens de sa génération, c'était ridicule pour lui, mais Noé devait néanmoins obéir. Tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu ont eu l'air ridicule. Mais dans ce monde, on dit quoi? Rira bien qui rira le dernier. Amen. Hein? Amen. Les gens rient aujourd'hui de toi. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas ton obéissance. Amen. Ils ne comprennent pas tes motivations. Bien, je veux que tu sors de la génération de tout le monde. Ne sois pas comme une brebis qu'on est en train d'amener à l'abattoir. Amen. Sors de là, sois un lion. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, la maison du roi, je forme des lions et des lions. Parce que moi-même, je suis un lion. Amen. Alléluia. Amen. Quand je rugis, j'entends qu'un lion a rugi. Quand je rugis à l'Afrique, à Cotonou, au Bénin, on a entendu qu'un lion a rugi. En pleine guerre en Côte d'Ivoire, je suis descendu là-bas à Abidjan. J'ai rugi, je parlais de la fin de la guerre. On a entendu qu'un lion a rugi. 6 mois après, Paco s'est réconcilié avec Soro. Ce qui était inconcevable pour les Nations Unies. Soro, premier ministre.
Virginie, à Dallas, ou bien à Maryland, dans la ville de Chesapeake, on entend qu'un lion a rugi. J'ai régistré, les Américains demandent aux femmes comment ils suivent la parole. Les gens, c'est terrible d'arriver à prêcher avec des gens qui sont debout, à comparer fait des tables pour démonter. Je prêche ici, les gens sont debout là autour des tables autour de moi, là à côté, à moins de 2 mètres, en train de crier il veut s'asseoir, il a préparé ton filet au cœur, boum, il se lève. Les gens commencent à danser, c'était comme des gens qui étaient dans le photo haïtien. Et là, je viens comme vous calmer, je continue à bombarder la parole. Quand je dis en tant qu'un homme a rugi, je vais les rugir à Dallas là. Amen. Demandez à mon secrétaire responsable de la chorale, ils vous diront. Alléluia. Amen. On a rugi à un niveau où l'interprète a arrêté d'interpréter. Il a dit, il go crazy. Il va me rendre fou. Je devais m'arrêter maintenant, attendre que l'interprète soit interprété. Il a dit non, il va me rendre fou. C'était tellement high level. The high level. Amen. Il dit, mais nous ne formons pas des moutons. Faites ici, ne faites pas cela. Là, vous êtes. Non, non. Nous formons des lions. Alléluia. Parce que nous sommes des gens qui sont menacés. On ne faut pas laisser intimider. Nous vivons dans une génération où on nous menace de partout. Être chrétien, personne ne nous aime. Alléluia. Alléluia. Dans les pays islamiques, on nous tue, on nous prend en public, on nous coupe la tête. Il y a un moment où on venait tuer un pasteur nigérien et par un pasteur en Iran. On l'a pendu, les gens parlent comme on l'a exécuté parce qu'il a approché l'évangile. Je ne sais pas à quel nombre, j'avais lu dans un site là, 23 minutes comme le nombre de chrétiens qui sont tués chaque jour par persécution. Et dans le pays mondial, on ne veut pas nous laisser parler. Amen. Alléluia. Le gouvernement français fait tout pour fermer les églises. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous changeons la vie des jeunes gens. Nous changeons la vie des jeunes filles. Nous aidons les couples qui se divorcent à se réconcilier. Nous aidons les drogués à être sortis de l'emprise de la drogue. Mais on ferme nos églises. Les mosquées prient en envahissant les rues, les places publiques. Au lieu de les fermer, on leur donne même des concessions comme on a donné le truc là. La caverne, on peut vous payer un prix dérisoire. Vous savez combien nous payons nous ici pour cette petite cabane là où nous sommes ici? Vous savez combien nous payons dans cet entrepôt? Combien nous payons? Dans ce pays qu'on dit libre. Faisons dans le nightclub ici. On va nous laisser libre de le faire. Mais fais une église, tu vas voir. Si les 17 on va te laisser, mais une église évangélique, on ne nous aime pas partout. Alors nous pouvons pas être les premiers. Nous sommes des lions. Alléluia. Je connais les églises des premiers, je peux t'aller t'envoyer là-bas. Ici, à la maison du roi, nous sommes des lions. Le roi des nous appelle le lion de la tribu de Juda. Quand mon fils Andrea me dit, l'enfant des serpents, c'est serpent. L'enfant des lions, c'est lion. Pas l'enfant des lions, non, l'enfant des lions. Alors, on dit quoi? Amen. Mon Dieu là est Ramba. Dieu là est Ramba. Alors, nous ne nous laissons pas intimider par les moqueries. Tu vois un homme riche assis dans sa villa. Et les villas de l'époque, les maisons de l'époque avaient des égouts. Hein? Alors qu'il y a beaucoup de villes africaines aujourd'hui, tu vas à Bamako là-bas et tout, il n'y a pas d'égout. Amen. Je rentre dans une ville, à Kinshasa, là où je suis né, il n'y a pas d'égout. Bon, les villes de cette époque, les gens avaient les filles archéologiques ont montré qu'il y avait déjà des égouts. Un homme assis dans une ville moderne comme ça, un homme matin, il s'élève. Après avoir vécu
vécu là-bas pendant plus de 80 ans. Il s'élève et il dit, je vais aller dans un pays que Dieu m'a montré. Et il va passer, il prend ses brebis, ses chameaux, ses bœufs, il prend ses travailleurs, il prend sa femme. Il n'a même pas d'enfant, il prend ses serviteurs, il prend son neveu, toi aussi viens avec moi. Il sort de la ville pour aller dans un autre pays que Dieu lui a montré. Et il a commencé à habiter sous des tentes. Il a laissé une ville moderne. La ville de Ur était une ville développée. C'est une ville, là, je vous ça a été comparable aux villes comme la Babylone, alors que Babylone a été à peu près 1000 ans après. Et il est sorti. C'était ridicule pour le voisin qui venait les voir déménager et lui dire au revoir. Il a dit que Dieu m'a parlé. Et à l'époque, chaque Dieu avait une représentation visible. Et lui il dit, où est la représentation de ton Dieu là? C'est qui? C'est Moloch? Non. C'est qui? C'est Balaam? Non. Le Dieu d'Égypte là, Isis, Horus, Seb? Non. Non. Le Dieu là n'a pas de représentation. Le Dieu là n'a pas d'image. C'est un Dieu invisible. Amen. Mais qui m'a parlé et il m'a dit de sortir. Abraham s'est trouvé des ridicules. Et il a dit, le Dieu là m'a promis qu'il va me donner des enfants. C'est là ce que je dis. Ah, donc toi, Dieu comme ça, vous avez trop de désirs, tu ne peux pas te fatiguer. Donc tu parles avant pour essayer de te remarier. Non. Avec la même femme. Ça va. Alléluia. Alléluia. Qui? Il avait appelé 75 ans, Abraham, imaginez Sarah. Qui? Sarah, oui, avec la même femme. C'est avec elle que Dieu m'a donné des enfants. Attends. Il y a une fille moderne, il y a une médecin dans l'hôpital, tu n'as pas eu d'enfant. C'est moi dans la brousse, là-bas, dans la tente, et toi tu vas avoir l'enfant. Bien aimé, c'est toujours ridicule d'obéir à ce que Dieu te dit de faire. Si tu veux t'attacher à tout ce que les gens disent, tu ne feras jamais ce que Dieu te dit de faire. Dieu n'a pas besoin de la vie des spécialistes. Tu vois, les gens qu'on considère sages dans ce monde sont parmi les beautés devant la présence de Dieu. Beauté, ça veut dire oui, ne faut rien. Parce que Dieu a choisi la folie pour la folie de la prédication pour nous sauver. En confondant les sages de ce monde. Amen. Dieu a regardé la sagesse du monde, il a trouvé que c'était une folie devant lui. Comme il n'a pas plu au monde de connaître Dieu dans sa sagesse, Dieu a choisi la folie de la prédication pour nous sauver. Les gens qui croient que sages là, leur sagesse ne vaut rien devant Dieu. Amen. Alléluia. Les gens avec beaucoup de sagesse, après avoir analysé, ils voient que chaque fois qu'il y a un mouvement de masse, chaque fois que le peuple décide, et il sait que, en tout cas, ça vient à s'accomplir. On voit que quand le peuple décide, c'est comme c'est Dieu qui décide. Ils ont lancé une parole de sagesse, Vox Populi, Vox Dei, qui veut dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Amen. Qui vous a dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui agit dans la majorité. Dieu est un Dieu qui agit parmi les élus. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous êtes minoritaire, un élu, c'est celui qui répond aux critères de la paix. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a tout le monde est appelé, mais ceux qui répondent aux critères de la paix, c'est eux qui deviennent des élus. Et Dieu agit selon les élus. Amen. On a envoyé 12 espions pour explorer la terre promise. Les 12 sont rentrés. 10 ont donné un rapport négatif en disant nos mains retournant en Égypte. 2 seulement ont donné un rapport positif. Les 2 là, Dieu était avec eux. Et Dieu a pris les 10. Et tout le peuple a dit, vous tous allez mourir dans le désert. Mais les petits enfants de moins de 20 ans et les 2 qui ont donné un bon témoignage, Josué et Caleb, c'est eux qui vont entrer dans la terre promise. Parce que vous avez dit que vos enfants de moins de 20 ans vont être exposés, ils vont mourir. Quand vous avez dit que c'est eux qui vont mourir, alors on a demandé que c'est eux qui vont entrer. Plus de 2 qui ont donné mon témoignage, vous les restez là, vous allez périr. La voix du peuple, ce n'est jamais la voix de Dieu. Si la voix du peuple est la voix de Dieu, Dieu n'a plus besoin d'envoyer les prophètes. Dieu n'a plus besoin d'envoyer les pasteurs. Dieu n'a plus besoin d'envoyer les évangélistes, les hommes de Dieu pour parler de la part de Dieu. Puisque la voix du peuple, c'est déjà la voix de Dieu. Bien aimé, la sagesse de ce monde, c'est une sagesse qui est très, 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 très,
n'est pas la sagesse de Dieu. C'est une folie. Toutes les formules là qu'on écrit, les Engels, le Karl Marx, c'est les gens qui ont écrit des pensées, des titres, des essais, des livres qui ont bouleversé l'humanité. Mais ils ont écrit un ensemble de bêtises qui ont produit des goulags, des camps de concentration, des idéologies qui prétendaient sauver, être rendre les êtres humains semblables les uns aux autres, l'égalité, les autres qui n'est pas des prolétaires, pas des serviteurs, non, mais ce sont des idéologies qui ont amené les gens à être avilis, asservis. La sagesse supérieure, c'est celle qui vient de Dieu. J'ai observé l'humanité. Dites-moi qui sont les grands de ce monde qui vous influencent. Je n'ai pas vu une sagesse extrême chez Sarkozy. Je n'ai pas vu une sagesse extrême chez Obama. Ni chez celui qui est venu avant lui, ni chez celui qui est venu avant Sarkozy. Je n'ai pas vu une sagesse extrême chez Angela Merkel. Je n'ai pas vu une sagesse extrême chez Berlusconi, ni celui qui l'a remplacé. Qui sont ces gens-là qui vous influencent? Ni Tony Blair, ni celui qui est là, Brown qui est après lui. Je n'ai pas vu de sagesse extrême auprès de ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui gouvernent ce monde. Et c'est eux qui vous font trembler. Non. Mais plutôt, dans beaucoup de moments, j'ai vu les grains de folie, et même des folies meurtrières, dans le cœur de ces gens qui gouvernent ce monde. Alors, quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, même si ça ne réunit pas l'approbation des gens de ta génération, même si ça t'amène à être couvert de ridicule, fais ce que Dieu te demande de faire. N'aie pas honte d'être couvert de ridicule. N'aie pas peur. Parce que personne n'a fait la volonté de Dieu sans s'exposer au ridicule. Nous savons que le monde d'aujourd'hui va périr. Mais avant que ça périsse, Dieu a choisi des gens qu'il va utiliser pour démontrer sa gloire. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes ces gens-là que Dieu a choisis. Dieu nous a donné une vision. Nous sommes ici parce que nous formons les gens pour aller envahir le monde avec l'évangile. Alléluia. Et Dieu a promis que dans les derniers temps, il prendrait les trésors des nations, il les sécurisera et il remplira les nouveaux temples. Dans la maison de Dieu, Dieu va rendre des hommes riches. Dieu va rendre des femmes riches. Dieu va nous rendre puissants pour que notre voix soit entendue. Dieu va pas nous rendre puissants pour que nous puissions vivre dans le lutte, dans l'opulence, parce que cela n'impressionne pas Dieu. Mais c'est parce qu'avec plus de force, on se fera beaucoup plus entendre. Parce qu'avec un peuple faible, la grandeur de son Dieu n'est pas reconnue. Dieu n'est jamais fort avec un peuple faible. Dieu est un Dieu fort avec un peuple qui est fort. C'est quand Abraham il a dit, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu élève ton nom, les gens chercheront à connaître quel est le secret qu'il y a derrière ton élévation. C'est alors qu'ils verront que c'est la main de Dieu qui te soutient. Amen. Si tu n'as pas un nom, si tu es faible, quel est le privilège de la gloire de Dieu de dire qu'il est ton Dieu? Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham a été quelqu'un. Un seul homme qui arrive à battre 4 rois. Ces 4 rois-là ont combattu contre 5 rois. Les 4 rois ont frappé les 5 rois et ils ont fait le neveu d'Abraham pour leur prisonnier. Ils comprenaient leur débiteur sur l'homme. Abraham est venu lui seul. C'est pas un royaume, mais lui seul avec ses serviteurs. Il est allé combattre 4 rois qui ont gagné 5 rois et il les a battus à plat couture. Il a libéré tous les prisonniers. Les gens commençaient à craindre le Dieu d'Abraham. Il était lui seul un pays. Alléluia. Vivant dans les pays, mais plus puissant que le roi de ces pays-là. Il me faut Dieu veut être fort. Dieu français, la France doit compter avec toi. Dieu africain, l'Afrique doit compter avec toi. Dieu indien, l'Inde doit compter avec toi.
peur de quoi? Amen. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs noms de Dieu qui suffisent. Tu parles de quoi on invoquera Yahweh et pas Seb ou Iris, bien d'autres dieux. On invoquera le nom du Dieu d'Abraham selon ce qu'Abraham leur dit, en voyant ce que Dieu a fait de la vie d'Abraham. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Bien-aimé, quand tu veux obéir à la vision, nous avons une vision. Vous savez, le commencement de la vision, les gens ne sont pas parmi les gens qui attendent que tout se réalise. Parce que les gens se moquaient de Noé. Petit à petit, ils ont vu Noé a construit son arche avec l'aide de ses 3 fils, avec l'aide de sa femme, avec l'aide de ses 2 filles. Il a construit l'arche, comme chez nous on dit, en lingala, on dit comme ça, mais je dis ça en français, c'est que quand lingala comprenons l'histoire, je laisse comme ça, ok? Alors, on dit, en construisant l'arche ne finit pas, hein? Et fini. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est fini la caté, et fini. C'est-à-dire que, ce que tu crois qu'il finira jamais là, quand il ne parviendra pas, non! Ça veut dire qu'il ne va pas arriver à bout de cela. Là, quand on croyait qu'il n'allait pas finir, hein? Dites avec moi, c'est fini la caté, et fini. Il ne croit, c'est fini la caté, et fini. Ah, bien, il sait qu'il vous parle de la paix du Congo. En France, ça donne, l'arche ne finit pas, hein? C'est fini. Alors, les gens ont dit, l'arche est fini la caté, et fini. Ils croient que cette arche n'allait jamais finir, s'achever, mais l'œuvre était achevée. Ils ont vu Noé commencer à entrer. Ils ont vu Noé commencer à faire entrer les espèces, 2 par 2. Il a fait entrer les animaux dans l'arche. Et Noé entre dans l'arche. Les jours où Noé a fermé l'arche, c'est fini. Comme il dit à la tribu, mon père, quoi j'ai dit? C'est fini. C'est-à-dire qu'on a fermé. Il y a les élèves qui disent même que pour que Noé fasse pas le confesseur, Dieu a pris la clé. Amen. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, Jésus dit ceci. Non, c'est pas ce qui s'est passé le temps de Noé. Mais Jésus a révélé ce qui s'est passé le temps de Noé. Parce que Jésus connaît tout. Amen. Jésus a dit que dans les jours de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et faisaient marier leurs enfants. Jusqu'à ce qu'une bruine soudaine s'est abattue sur eux. Allô. Ici, la maison du roi appelle après. Pas mal, une ancienne dame. Allô. Alléluia. Donc ces jours-là, selon Jésus-Christ, donc il peut passer bon. Ces jours-là, selon Jésus-Christ, les gens se mariaient, ils faisaient le fait de marier, ils mariaient leurs enfants et ils se réjouissaient parce que la ruine est tombée sur eux. Imaginez, on célébrait le mariage le jour où Noé a fermé l'arche à clé. Alors quand on célébrait le mariage, on a vu des gouttes de pluie qui commençaient à tomber. Les gens ont dit quoi? Quand on se marie, quand on fait qu'il y a la pluie, c'est le signe de la bénédiction. Les gens ont commencé à dire, vive le marié, vive le écoute. Ce que tu vois comme la bénédiction, c'est le malheur de ta vie. Les gens sont venus, vive le mariage, comme le mariage. C'est un mariage béni, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Oh, vive le marié, vive le marié, vive le marié. Comment les Seigneur, le mariage c'est beau, il va chanter, c'est beau le mariage. Ouh. La pluie commence à tomber. Ils sont cachés un peu, en train de parler pour que la pluie finisse. La pluie ne finissait pas. La pluie ne finissait pas. Sur les chevilles. Au niveau des genoux. Au niveau des hanches. Amen. Les gens là, ils sont retrouvés en mesurant la pluie. Ils sont en train de danser le macaire. Ils ont fait ça. Jusqu'à ce que la pluie arrive au niveau de la tête. Les gens ont commencé à se noyer et à crier pour que Noé ouvre la porte. Noé ne pouvait pas ouvrir la porte. À ce qu'il paraît, il n'avait même plus la clé. Amen. Les gens commencent à chanter. Et ya Noé, ya Noé, ya Noé. Quel chanteur qu'on est chez nous?
ces gens-là. Oh, mais tu regardes maintenant, tu dis à ton copain, c'est fini entre moi et toi. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Dis Amen. Tu rentres derrière ta copine, il dit, moi et toi aujourd'hui, c'est fini. Tu veux me mener l'enfer. Les gens criaient, ya Noah, ouvre-nous la porte. Mais c'était trop tard. Noah là, c'était trop tard. Noah n'avait même plus la clé à ce qu'il parlait. On va vérifier ça quand je dirai dedans. Mais Noé n'a pas ouvert la porte. Il ira bien qu'il ira les derniers. Je crois que parmi les enfants de Noé, il y a au moins un qui a rigolé. Parce que quand tu souffres, les gens se moquent de toi. Mais quand tu vivras complètement les promesses de Dieu, c'est les autres qui commenceront à souffrir alors que d'autres seront de la réjouissance. C'est ce que tu dois comprendre. Les gens que tu vois ici, crier trop fort, tous ils vont mourir un jour. Amen. De la même manière qu'on a enterré François Mitterrand, de la même manière on enterrera celui qui a provoqué la première guerre du Golfe, George Bush le père. Après George Bush ici, le fils aussi, un jour il sera enterré. Nicolas Sarkozy dit un jour il sera enterré. Mais un jour on se retrouvera tous devant le trône du jugement de Dieu. Jean dit, j'ai vu un trône qui était placé là et quelqu'un sur le du trône. J'ai vu des livres ouverts et un autre livre ouvert qui fut le livre de vie. Et j'ai vu les morts, petits et grands, qui s'éteignaient devant ceux qui étaient sur le trône pour être jugés. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La terre rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts et la mort même rendit les morts qui étaient en eux. Et tous furent jugés selon ce qui est écrit dans ces livres. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans les livres de vie furent jetés dans les temps de feu et de soufre. Ils y resteront au siècle des siècles. La fumée de leur tourment s'élèvera au siècle des siècles. Les grands que vous voyez là, un jour ils passeront en jugement. Ils ne peuvent pas être jugés sur la terre parce que les chefs de cour suprême, c'est eux qui les nomment. Amen. Ils bénéficient d'immunité pendant leur mandat et quand ils quittent leur mandat, ils ont plus d'acquaintance avec les gens de la justice des hommes, de sorte qu'ils ne peuvent pas être jugés. Mais ils savent juger les autres. Mais le Seigneur Jésus, c'est celui-là qu'on ne peut pas corrompre. Celui qui sera établi comme juge et celui qui sera le modèle de justice de Dieu. Et tous ces gens-là seront jugés. Mais nous qui avons reçu la grâce de croire en ce Seigneur, nous serons épargnés du jugement. Alléluia. Alors les gens qui aujourd'hui se moquaient de nous, en ces jours-là, ce sera à nous d'avoir une revanche. Amen. Alors bien aimé, obéis à la vision de Dieu. C'est ce que nous faisons ici à l'église, pour l'évangélisation, pour la prière, marcher dans la crainte de Dieu. Ça peut être difficile, ça peut être exposé au ridicule, mais sache que c'est la vision de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est jamais facile, mais sache que c'est la vision de Dieu. Si tu es fatigué, on va te tenir pour continuer à marcher avec toi. Alléluia. Mais si tu meurs, bien on sera obligé de t'abandonner. Parce qu'il ne faut pas nous applaudir. Hein? On te laissera là quand la guerre sera finie, on viendra chercher ton cadavre. Mais même si tu meurs, meurs dans la foi. Nous ramassons les blessés, la guerre est intense, nous abandonnons les morts. Parce qu'on ne peut plus rien faire avec les morts. Bien, mais sauf celui que tu n'es pas mort spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. Si tu es blessé, même si tu es coupé en deux, la moitié des restes, nous allons les ramener pour voir si on ne fabriquera pas une poupée quelque part pour te coller la moitié qui reste. Donc, même blessé, comment on t'abandonnera pas? Tant que tu es là, même Dieu blesse, on t'ira avec toi. Mais si tu es mort, on sait que tu ne bouges plus. On veut mourir, tu ne moves plus. On veut non. On va je vais pas t'exposer au bal à cause de toi. Alors, on te laissera là, que les morts s'occupent de toi. Et si les morts, enterrer leur mort, nous on va aller procher le royaume. Amen. Alléluia. Alors bien, mais faisons ce qu'il faut. Nous avons une vision que Dieu nous a donnée pour ce pays. Nous devons marquer la différence. Ça, c'est un centre de formation. C'est pas un endroit, on n'a pas la plus belle chorale de la ville, on verra bientôt peut-être. On n'a pas le plus grand beau d'esprit. Ici, c'est la parole.
c'est la vie des gens transformés. Ici, nous formons des lions. Amen. Hein? Tu veux m'intimider, tu rugis, moi je rugis plus fort. Tu rugis une fois, moi je rugis deux fois. Tu m'intimideras où? Est-ce que tu me mettras qui? Il n'y a pas d'exemple de la Bible. Tu me mets en prison, Dieu est capable de me libérer de la prison. Il l'a fait avec Pierre. Amen. Tu me jettes dans le feu, il est capable de libérer le feu. Il l'a fait avec Shadrach, Meshach, Abednego. Tu me jettes dans la force Seigneur, il est capable de libérer de la force Seigneur, il l'a fait avec Daniel. Qu'est-ce que tu feras? Tu me jettes dans l'eau, Dieu est capable de sortir de là, il l'a fait avec Jonas. Qu'est-ce que tu feras avec moi que mon Dieu n'est pas capable de me libérer parce que moi j'ai monté les hommes de la vie? Tu me mets dans la mort, il est capable de me ressusciter comme il a ressuscité Lazare. Il est capable de me ressusciter comme il a ressuscité Jésus-Christ. Alors il n'y a aucun endroit où tu peux me mettre. Je n'ai pas peur des hommes qui peuvent tuer seulement le corps, mais après ils ne peuvent rien faire de plus. Je crains Dieu qui peut tuer le corps et prendre l'âme de mettre dans le feu éternel. Alléluia. Soyez des lions. Obéissez à la vision céleste. Venez ici pour être formés, être équipés et réaliser la vision que Dieu a mis dans votre vie. Amen. Les gens se moquent de vous aujourd'hui. Demain, ils viendront auprès de vous pour vous demander qu'à ce que tu leur ouvres la porte. Que nous les nous